Chers et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce jeudi de la 13e semaine du temps ordinaire. Souvent, la peur de perdre les choses que nous avons, les biens que nous possédons, les avantages que nous avons, nous pousse à poser les actes qui conduisent à perdre ce que nous sommes en train de vouloir tenir. On a tellement peur de perdre certaines choses qu'on pose des actes qui vont contre le bien que nous avons, qui nous poussent à la fin à perdre. C'est un peu ce que je partage avec vous de la première lecture d'aujourd'hui du livre d'Amos qui, en prophétisant au temple de Bethel, pousse le prêtre qui est en train de servir là à écrire au roi pour qu'on chasse Amos. Amos est en train de les mettre en garde contre le fait qu'ils risquent d'aller en exil. Les injustices qu'ils sont en train de causer, qu'ils sont en train de faire, vont porter à une situation chaotique dans le village, dans la nation, qui va les conduire en exil. Ça va affaiblir la nation au point où on va de l'extérieur venir les conduire en exil. Et au lieu d'écouter, il veut chasser Amos. Il dit, va ailleurs. Et Amos lui prédit encore, tu vas finir par perdre toi-même tout ce que tu as. Et d'une façon brutale, ta femme va se prostituer, tes enfants vont être tués, et toi-même tu vas mourir dans une terre païenne étrangère. Ce n'est pas une malédiction, c'est un constat, c'est un avertissement, c'est une constatation de quelque chose qui va arriver. Alors, il s'agit donc de faire attention. Parfois, la peur de perdre certaines choses nous pousse à nous comporter d'une manière qu'on perde cela. Surtout quand il y a autour de nous des personnes qui nous avisent, qui nous avertissent et qui disent faites attention à la manière avec laquelle tu te comportes. Tu risques de perdre cela. Il faut avoir le courage d'écouter pour changer. Peut-être en ce moment, chacun d'entre vous est en train de se mettre sur une route qui va l'amener à perdre ce qu'il ou elle a. Il faut demander la grâce d'un bon discernement, de savoir reconnaître et écouter les prophètes que nous avons autour de nous, qui nous avertissent et qui sont souvent en train de parler au nom de Dieu dans notre vie. Pour nous dire, prudence, fais attention, ouvre les yeux, convertis-toi, change de vie, de route. La deuxième chose liée à l'évangile, où Jésus guérit cet homme, cette fameuse scène de l'évangile où nous raconte la guérison d'un paralytique, d'un paralysé, qui a amené à Jésus, après Jésus entre dans une ville, dans cette ville-là. Alors Jésus, au lieu de le guérir, le paralysé, il dit d'abord, tes péchés te sont pardonnés. Courage mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Et on s'étonne, on dit, mais ça a quoi à faire? Quel est le rapport? Nous connaissons bien cette affaire. Nous sommes invités parfois, j'écoute en ces derniers temps, certaines méditations, certaines personnes qui parlent et qui disent le péché n'existe pas. Il n'y a pas de péché. On n'a que des erreurs ou au maximum. On n'a pas de péché. Mais je nous fais comprendre que, comme je disais hier, parfois certains problèmes que nous vivons, certaines choses physiques, certaines douleurs, certaines souffrances, ont leur raison d'être dans le niveau spirituel. Parfois parce qu'on nous a fait quelque chose, parce que parfois nous n'arrivons pas à grandir spirituellement. Il s'agit donc d'aller à la source des problèmes. D'aller à la source des problèmes. Il ne s'agit pas de cacher les blessures que nous portons parfois, mais il s'agit de les montrer au Seigneur pour qu'il puisse y mettre l'alcool, même si ça va brûler. On porte parfois des choses, on vit l'enfer et on vit une vie parfois déviée parce qu'au niveau spirituel, on n'est pas bien clair, on n'est pas pur, on n'est pas droit. Comme quelqu'un dirait, on n'est pas aligné pour utiliser un langage. On ne l'est pas. Alors il faut faire attention à la vie spirituelle qu'on mène. Parfois, il y a des répercussions sur notre vie. Comme je dis souvent, parfois ton foie fait mal, mais le problème, ce n'est pas le foie, le problème, ce sont tes pensées. Il y a des gens qui meurent d'infarctus, mais le problème, ce n'est pas le cœur malade. Le problème, c'est la tête. Le problème, c'est comment spirituellement tu es mis. Comment est-ce que... Il y a des choses qui sont capables de détruire la vie, de l'arrêter, de la tuer, de l'obscurancer, de la noircir, de la détruire, qui sont pires, et desquels dépend notre bonheur. Desquels dépend notre bonheur. Et c'est là qu'il faut aller regarder, c'est ça qu'il faut gérer. Parfois, nous sommes en train de gérer les faux problèmes, quand le vrai problème est à nous au niveau spirituel.
Tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu n'arrives pas à grandir dans ta vie, dans ton business, à grandir dans ce que tu es en train de faire parce que le niveau de tes valeurs est tellement bas. C'est pourquoi tu te bats à rien. Alors Jésus a le droit de guérir cet homme d'abord spirituellement de ses péchés. Le péché n'est pas d'abord une question moralistique, de morale qu'on t'a inculqué par peur. Le péché est réellement un acte. C'est comme ça, dans sa parole, pécar veut dire manquer la cible. Quelles sont les cibles réelles de bonheur, d'amour que tu as manqué dans ta vie envers les personnes et qui aujourd'hui parfois te créent des problèmes même jusqu'au niveau physique qu'il faut résoudre. Des haines, des fâcheries, des colères, des divisions que tu portes avec l'autre qui sont en train de détruire ta vie, de te ronger de l'intérieur et de manger tes organes. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous bénisse, qu'il vous aide dans tout cela, qui nous aide à redécouvrir la notion de péché dans notre vie, manquer la cible vraie de l'amour, pour que nous puissions davantage laisser que le Seigneur guérisse aussi ces aspects de notre vie qui sont malades à cause du péché. Si nous sortons de certains péchés et nous commençons à aimer davantage, nous verrons que notre vie est plus évidente. On va perdre du poids, le mauvais poids, et on va gagner en légèreté. Même physiquement, on sera bien. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne. À demain, le soir Jésus-Christ, et bonne journée à chacun et à chacune de vous.